Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur les premières fois. Bon visionnage. J'ai un truc dans l'œil. Prochaine question. La première fois que t'as été règle, comment c'était? Horrible. Ah ouais? Alors, la première fois, vraiment la toute première fois que j'ai eu mes premières gouttes de sang, Ouais. j'ai paniqué comme c'est pas possible. Vraiment, j'étais en détresse émotionnelle. J'étais en mode non, ça peut pas arriver, pas maintenant, etc. Je savais ce que c'était, mais juste dans ma tête, c'était pas possible que ce soit maintenant. No fucking way. C'était dans quel contexte? Genre, est-ce que t'étais chez toi? Est-ce que t'étais au collège? C'était en 5e. Je l'ai découvert quand je suis allée aux toilettes, c'était chez moi, dans ma salle de bain. Et je sais pas, je voulais pas en parler à ma mère, mais je savais exactement où est-ce qu'elle mettait ses serviettes et tout, machin. Du coup, j'ai pris des trucs en scred. Une fois que c'était... franchement, j'ai pas beaucoup saigné. C'était vraiment quelques gouttes, ça a duré 2 jours, même pas. Je l'ai jeté dans les poubelles dehors. Et après, j'ai fait genre des espèces de trucs mentaux en mode non, je ne veux pas avoir mes règles. Un peu comme des mantras que je me répétais. Et je les ai pas eu, je pense, pendant plusieurs mois. Puis elles sont revenues une deuxième fois. Je crois que mon corps et ma tête s'étaient un peu préparés. J'étais là, bon ok, bah, c'est chiant et tout. Mais ok, dis à ma mère, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? J'étais encore dans la salle de bain. Et je sais plus si je lui dis j'ai mes règles, ou je lui ai montré la culotte, je sais plus exactement. Et elle était toute heureuse en oh mon dieu, c'est bon, tu es une femme. Enfin, alors je sais pas si elle a dit tu es une femme, mais en tout cas, il y avait une réflexion un peu de ce truc de t'as évolué, t'es un Pokémon, tu vois. J'étais hyper gêné. J'étais en mode ok, c'est bon, genre. Du coup, elle m'a dit bon bah voilà, je pense que c'est mieux si tu commences pas avec des serviettes et pas avec des tampons. Du coup, elle m'a montré comment on mettait les serviettes, et puis voilà. Et à partir de là, j'étais en mode ok, bah j'ai mes règles, y a pas eu de soucis. C'est ouf que ta mère, elle ait été en mode super contente. Ok. Ce qui me fascine le plus, c'est que j'ai complètement paniqué et j'ai réussi à kéblo mon cerveau et mon corps pour dire non, tu n'auras pas tes règles. Et que après j'étais en mode ok, maintenant je suis ready à t'accueillir. Après, les premières fois qu'on a ces règles, c'est pas... En tout cas, pour moi, ça n'a pas été régulier. Et je crois que les premières fois qu'on a ces règles, c'est pas vraiment régulier. Donc c'est pas insensé que pendant plusieurs mois, tu les aies pas eues. Non, parce qu'après c'est devenu tous les mois. Ok. Ouais. Du coup, moi, la première fois que j'ai eu mes règles, je pense que j'étais en 5e ou 4e. Je devais avoir 12 ans. Je me souviens juste que j'ai vu des taches au fond de ma culotte qui étaient genre un peu marron. Et c'était des toutes petites taches. Et du coup, je me suis genre vite fait questionner, genre, est-ce que ça peut être mes règles? Et je me suis dit, bah non, les Les mecs. Et je me suis dit, bah non, les règles, c'est un bon gros fluide rouge. Ça peut pas être des petites taches marron comme ça au fond de ma culotte. Je sais pas, je me suis dit, est-ce que je pose la question à ma mère? Et puis après, je me suis dit, non, vas-y, ça vaut pas le coup. J'ai mis ma culotte à laver. Et elle a vu ma culotte, elle a dit, mais Adèle, c'est quoi ça? J'étais en mode, bah, je sais pas. Elle me dit, bah, c'est tes règles. Et j'ai dit, ah bon, mais c'est comme ça? Et elle a dit, bah oui. Elle m'a filé, je me souviens, au début, je portais des serviettes, mais c'était genre des toutes petites serviettes et tout, c'était trop mimes. C'était bien, quoi, ça prenait pas trop de place, ça faisait pas chier dans ma culotte. Ouais. Et puis après, bah, mon flux est devenu de plus en plus gros, de plus en plus intense. Et par contre, ouais, la première fois que j'ai eu mes règles, du coup, après, bah, je l'ai annoncé à une de mes sœurs, elle m'a foutu une claque. Ah oui. Ouais, c'est genre la tradition. Et j'étais en mode, pourquoi tu fais ça? Voilà. Je me suis demandé pourquoi ma sœur m'avait fait ça. C'est clair que tu t'attends pas. Mais après, je me suis sentie un peu valorisée, tu vois, genre un peu la classe et tout. J'aimais pas me prendre des roustes quand j'étais petite, normal. Mais là, c'était un peu genre, comme si c'était justifié dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, ça veut dire que je rentre dans la cour des grands et tout. Alors que non, c'est pas une honte d'avoir ses règles et tu dois pas te prendre une claque. C'est pas normal. La première fois que t'es tombée amoureuse, quand, comment, est-ce que t'as ressenti Ah bah, je pense que déjà... Alors, à ce qui paraît, moi je m'en souviens pas, mais quand j'avais 3 ans, mes parents ils m'ont emmenée... Non. Déjà c'est trop mignon. En fait, mes parents ils étaient EduxP et du coup on pouvait partir en VVF, les villages vacances famille, avec le CE. C'est comme un petit lotissement en fait, avec des familles et tout, puis il y a plein d'activités pour les enfants, tout ça. Et quand j'ai eu 3 ans, apparemment j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelle Ken. Oui, c'est vrai, il s'appelle Ken. J'ai rien dit. Je sais pas, apparemment c'est bien entendu, et on est partis main dans la main vers la plage. Oh, c'est trop mignon. Oui.
CM2, je suis sortie avec un mec qui s'appelle Jonathan. Mais je sais pas trop si j'étais amoureuse. Je pense que vraiment, la personne dont je suis tombée full in love, c'était Steve, la même personne sur laquelle je me suis masturbée. Et donc j'étais en 5ème, et il était dans ma classe. Et un jour, on était à la piscine. En fait, il était en train de marcher devant moi. Il s'est retourné, il m'a dit « Et Adèle ?» Et je dis « Oui ». Et il a baissé son caleçon comme ça, il m'a montré ses fesses. Et ses fesses, elles étaient trop belles. J'étais en mode « My God !» Il est devenu quoi, Steve? Je sais pas. Et après, je pense que j'étais amoureuse des premières personnes avec qui je suis sortie. Et toi? Alors, je me souviens que la première fois que j'ai dit, en tout cas, que j'étais... Enfin, que j'avais des sentiments amoureux, c'était quand j'étais au primaire avec Philippe. Il était trop beau, oh mon Dieu. On passait genre notre vie ensemble en fait, genre on jouait à tout, on passait nos après-midi ensemble. Quand il était pas chez moi, j'étais chez lui. En plus, il avait une putain de baraque. C'était le fils du PDG de McDo en Espagne, donc genre trop riche le mec. What? Du coup, c'était une maison mais de malade. Je me souviens qu'une nuit, genre je me suis réveillée parce que je voulais faire pipi et l'alarme a sonné de partout. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait une alarme où en fait c'est du carrelage par terre et c'était des carreaux blancs avec des rayures rouges, et si tu marchais sur les rayures rouges, bah ça déclenchait l'alarme. C'était pour contre les voleurs et tout. Et du coup j'avais déclenché l'alarme, enfin, vraiment, pour te dire à quel point c'était high tech et tout. C'était à l'époque en plus hein. Ouais, c'est comme dans les films du coup, un peu comme dans Toxic de Britney Spears où elle est là genre... C'est ça, ouais. Attends, mais c'est ouf, je savais pas que ça existait de vrai. Du coup, avec Philippe, ouais, genre, je pense que c'est la première fois que j'ai dit, ouais, je suis in love, blablabla. Et il le savait. Genre, il sortait à la fois avec moi et avec une autre meuf. Voilà, il se faisait plaisir. Et ensuite, j'ai grave eu des sentiments amoureux pour Thomas. Pendant 2 ans, ouais, 5ème, 4ème. C'était le mec famous, blond aux yeux bleus, genre un peu rebelle et tout. Enfin bref, il me faisait craquer et je lui ai dit... Il était là, non, désolé, j'ai pas envie de sortir avec toi, mais en tout cas, sache que je trouve ça hyper courageux que tu as osé me le demander et me le dire. Enfin, pas beaucoup de filles font ça. Et j'étais en mode, c'est bon, ok, j'ai quand même gagné. Mais sinon, première personne, c'était Mathilde. Hein. Vraiment, coup de foudre et tout. C'était quand je suis arrivé en France pour la première fois. C'était, ouais, en prépa, quoi. Et là, vraiment, genre, vraiment big sentiment amoureux et tout, quoi. Donc tout le reste en fait c'était... Enfin j'ai pas envie de dénigrer en disant que c'était pas des sentiments amoureux parce que sur le moment je considérais que ça en était et que je pense pas qu'il faille dévaloriser les sentiments amoureux des enfants, c'est juste peut-être des sentiments amoureux différents. Pour Steve, moi c'était existant, genre j'étais au collège et genre j'ai vraiment eu du mal à l'oublier, j'étais... je pensais tout le temps à lui. Ce qui me plaisait en lui c'était vraiment... Enfin je le trouvais magnifique, il me faisait rire de ouf. Tu vois finalement il faut me faire rire. Femme qui rit. Je rigole. C'était quoi ta première fois? Et par première fois, j'entends ce qu'on entend habituellement par première fois, genre. Yes. Non mais. Ce qu'on considère habituellement comme la première fois. Ma dite première fois, c'était avec la première fille avec qui je suis sortie. Cette meuf en question s'appelle Marion. Je m'en suis rendu compte récemment qu'en fait c'était du viol conjugal. Voilà pourquoi je ne considère pas cet acte comme ma première fois. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on a touché nos organes génitaux. Mais ce que maintenant je considère comme première fois, c'est du coup avec Mathilde, quoi. Ça a été un peu bizarre parce que j'avais trop peur, parce que justement, même si j'avais pas encore mis les mots et que je ne savais pas que ma dite première fois avait été un viol, mon corps quand même en gardait de ouf la mémoire et j'étais juste terrifiée à l'idée de sexer avec elle. Du coup j'avais peur de coucher avec une meuf en disant du coup je vais pas ressentir plaisir. Là en l'occurrence j'étais genre full in love de Mathilde, donc j'avais un peu moins peur de ça. Donc ça a mis du temps, mais au final, ça s'est trop bien passé et ça m'a, je pense, un peu rassuré et guéri vis-à-vis du sexe et qu'en fait ça pouvait être cool, quoi. Ce que tu m'avais dit aussi, c'est que, étant donné que ça s'était mal passé et que tu conscientisais pas que c'était du viol à l'époque et tout, enfin un viol, du viol. Je vais mettre un petit peu de viol dans ma soupe. Tu te disais, en fait, le sexe c'est comme ça, peut-être qu'en fait je suis attirée par les meufs romantiquement, mais physiquement par les mecs. Ouais, parce que du coup aussi en plus... plein de questionnements à cette époque-là, et c'est vrai que le fait d'avoir rien ressenti avec Marion, je me suis dit,
romantiquement t'es attiré par les meufs et sexuellement par les mecs, où je me disais mais du coup ça veut dire que t'es hétéro, ou est-ce que ça veut dire que t'es bi, enfin bref. What mille questions, et au final ça m'a rassuré quand j'ai couché pour la première fois avec Mathilde, parce que je me suis dit ah non c'est bon, t'es bien lesbienne et tout. Il me fallait en tout cas à l'époque absolument l'étiquette quoi, parce que j'avais besoin de ça pas pour me rassurer mais pour exister. Ouais, peut-être pour exister. Maintenant je m'en détache totalement, et maintenant pour moi les étiquettes sont beaucoup plus politiques. Et du coup, la première fois que t'as couché avec Mathilde, c'était révolution. Ouais, enfin... Merde. non, mais enfin, je me souviens pas des sensations, tu vois, mais je me souviens que ça a été un apaisement de ouf, en mode... Ok, c'est cool en fait, il y a de la connexion, il y a du plaisir, enfin... Et ce truc de, ok, je suis normal et je suis pas cassé et tout, quoi. On est dans une société où il y a la culture du viol et une société sexiste... avec domination masculine et tout, mais ça veut pas dire que le viol n'existe pas dans d'autres types de relations que les relations mec-cis-meuf. Et enfin, je trouve que c'est important aussi, déjà que tu parles de viol conjugal, et aussi que tu puisses subir un viol par une autre meuf. Elle t'a fait un peu du forcing. Ouais, de ouf. Bah, j'ai dit non plusieurs fois. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais envie de sexer parce que il y avait cette pression au sexe à faire sa première fois, etc. Mais juste, j'avais pas envie que ce soit là. Enfin, en même temps, j'avais envie, mais je sentais que c'était pas le bon moment. Et donc, c'est pour ça que je lui ai dit, bah, en fait, non et tout. Je sais pas, il y a ta mère en bas, là je le sens pas. Et elle disait, ah, mais si, t'inquiète et tout, ça va bien se passer, etc. Et plusieurs fois, et au bout d'un moment, j'ai cédé, j'ai dit, bon bah. Enfin, j'ai même rien dit, j'étais juste là, bon bah, ok, je te laisse faire quoi. Putain. Et je pense que si je lui racontais, je pense qu'elle serait totalement dans le truc, mais non et tout, qu'est-ce que tu racontes? Moi, c'est ce qui m'est le plus arrivé dans ma vie. Soit de pas savoir dire non, soit de dire non et de me dire, bon, vas-y maintenant, je laisse tomber parce que... Moment, ce sera fait, tu me laisseras tranquille. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, mais du coup, oui, moi, ma première fois. Oui. Je sais pas ce qu'il en est encore maintenant, mais si, j'ai écouté un podcast récemment de jeunes de 15 à 18 ans qui parlaient de leur première fois et tous parlaient de la première fois qu'elles ont été pénétrées et en dénigrant totalement toutes les fois où il y a eu d'autres formes de sexualité. Donc déjà, bah, c'est une manière d'invisibiliser les autres formes de sexualité tout court. Moi, à l'époque, je pensais que c'était la première fois que je serais pénétrée par un pénis. Et donc, c'était avec Julien. On est sortis ensemble 6 mois, j'avais 14 ans. Je pense qu'on a commencé à à se masturber, à se toucher l'un l'une l'autre au bout de 2-3 mois, un truc comme ça. Il me doigtait, il me léchait pas parce que je pense ça se posait même pas comme question. Et je le suçais et je le masturbais. Au bout de 4 mois, on a fini par sexer en mode il me pénètre avec sa... Mon premier copain, relation longue et tout, c'était Julien, j'avais 14 ans. C'était juste avant que je rentre en seconde. Et ouais, c'est pendant ces 6 premiers mois qu'on a fait tout ça. Et bah de toute façon, je le raconte aussi dans mon podcast, les raisons pour lesquelles lui voulait coucher avec moi. Donc écoutez mon podcast, ça doit être dans tes pires plans cul. Je me souviens qu'on m'avait souvent dit que quand t'as un vagin, la première fois peut faire mal et tout. Je m'étais préparée à ça et du coup c'était pas si pire. Mais en fait c'est hardcore de dire ta première fois peut faire mal. En fait non, elle est pas censée faire mal. Et si ça fait mal, ben arrête. Parce que sauf si c'est voulu, sauf si c'est du sexe douloureux que tu cherches, mais sinon non, enfin arrêtez. Parce que c'est pas censé faire mal en fait et on n'est pas censé s'infliger ça. Et ça c'est un message que je donne à toutes les personnes et normalement faut y aller avec beaucoup de douceur et de lubrifiant. Il faut se chauffer à fond avant et si ça passe pas ou que ça fait mal, ben on laisse tomber quoi. Nous sommes tous totalement déformés par ces trucs qui sont véhiculés à travers les séries, les films et même les pornos. Ça rentre tout seul d'un coup, etc. Et c'est pour ça que du coup après c'est véhiculé le truc de ça fait mal la première fois. Je sais qu'après on était rentrés de Changy à La Chapelle à vélo et j'étais en mode putain, je suis une femme. J'étais vraiment en mode comme ça. Ça y est, je suis une femme. Oh my god. C'était quand la première fois que t'as emballé quelqu'un? Outre ma cousine...
commence. Outre ma cousine, tu commences par ça, genre. Outre ma cousine, quand j'étais petite, on traînait tout le temps ensemble. Nos parents habitaient pas loin et tout. Forcément, on se découvrait ensemble. Ouais, du coup, après, la première fois que j'ai emballé quelqu'un, pour moi, c'était... Enfin, comme je disais, tu vois, je suis sortie avec Julien parce que ça devenait pressant que je sorte avec quelqu'un et tout. Et puis pareil, je commençais à me poser des questions sur le sexe, où je me disais, putain, faudrait bien quand même que je fasse ma première fois de sexe. Et puis que j'emballe quelqu'un et nanana. Pendant cette année de 3ème, déjà, on avait commencé à se rapprocher avec une pote en mode, bah, ce serait bien qu'on fasse... qu'on sexe ensemble, pour être préparé et pour savoir un peu comment gérer et tout. Finalement, on l'a jamais fait. Mais du coup, l'année d'après, avec une des meufs du groupe, un nouvel an, on s'est emballé. Et j'ai une vidéo de la fois où on s'est emballé. C'était sur Big Bisou. Bah, c'était cool parce que t'es en mode, ouais, tout... En vrai, je pense qu'on emballait super mal, mais on était un peu en mode, on est des grandes. Et du coup, ça te stressait ou pas, ce truc du premier bisou? Qu'est-ce que je vais ressentir? Dans quel sens faut tourner? Est-ce que j'utilise la langue? Est-ce que pas trop? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est un bail qui te... Ouais, ça me stressait quand même. Et je me souviens que j'avais un appareil dentaire et ça me stressait de ouf d'embrasser des gens avec appareil dentaire. Et je pense que du coup, le fait qu'on s'embrasse et qu'on s'emballe avec la meuf en question, Virginie, ça m'a quand même vachement rassurée parce que ouais, globalement j'étais assez flippée. C'est ouf cette pression qu'on peut avoir, genre t'as dit ouais je commence à me poser des questions pour le bisou, le sexe, etc. ou avoir une relation, il faut absolument ce truc de l'injonction, genre ok il y a la découverte de soi, on a envie de savoir ce que ça fait, on a envie de voilà, mais ce truc d'injonction sociale au collège, au lycée, il faut absolument que tu sexes, il faut absolument que t'aies un copain ou une copine, ça me fume, mais ça me fume. Et j'ai l'impression que ça va, genre, je sais pas, de mal en pis. De mal en pis. Tout à fait. Parce que non seulement ça veut dire que sinon t'es pas désirable, ou alors t'es exclu, enfin... Mais il y a beaucoup cette part de société qui, d'autant plus quand t'es une personne affable, genre on te dit, faut vraiment que tu sois en couple et... t'as de la valeur que par ça. Ouais, voilà, t'existes que par ça. Mm-hmm. Et toi, la première fois que t'as emballé quelqu'un? Mon premier bisou, j'étais à la maternelle. Ah oui, premier bisou, ouais. Non, mais parce que je me souviens pertinemment de ce truc où vraiment, genre, je l'ai emballé, le mec, il s'appelait... Ah, tu l'as emballé? Remarque, je faisais ça avec ma cousine, qu'est-ce que je parle? Je crois c'était Axel, et je sais pas, on se plaisait, je crois. À la cantine, je sais pas, j'ai dit que c'était mon amoureux, etc. Et mes petits camarades de classe me croyaient pas quand je disais, mais si, c'est mon amoureux, on est ensemble, blablabla. J'aurais dit, bah, je vais vous le montrer, etc. Et ce qui fait que je me suis levée dans le réfectoire. Je suis allée chercher Axel, en plein milieu, il était avec son plateau, et je l'ai embrassé. Sans son consentement. Oui, bah ça va, t'as vu l'âge que non, non, mais oui, normalement, oui. Faut apprendre le consentement dès le plus jeune âge, mais... Mais bref. Et vraiment, j'étais là, genre, comme ça, et tout. Et ils étaient là, oh, mais non, et tout. Et après, ils disaient, vas-y. Du coup, ils nous entouraient tous, les petits camarades, ils étaient là, allez-y, avec la langue. Et du coup, je crois qu'on a fait avec la langue. Et puis après, ils étaient là, allez, plus de 10 secondes sur votre bouche en smack et tout. Enfin, bref, c'était genre, on était genre... Et sinon, premier bisou. Emballer quelqu'un, bah du coup, ça doit être Nathan. On s'est rencontrés en Irlande quand on était en échange. C'était l'été entre la 3ème et la seconde. On était dans 2 familles différentes et puis bah je sais pas, on s'est grave plu et tout. Et du coup, bah on est sortis ensemble. Je pense que c'est la première fois que j'ai emballé quelqu'un. Je crois qu'au début, j'étais en mode putain, c'est agréable, c'est cool et tout, il embrasse bien. Et je crois qu'à la fin, j'en pouvais plus. J'étais en mode trop mouillé, trop de langue, trop... voilà. Et Marion, je sais même pas si on s'est emballé ou pas. C'est un truc très français d'emballer. Ah ouais? Le French kiss. Bon, du coup, c'est la fin. Enfin, de l'épisode. C'est la fin de l'épisode. On dit au revoir comment? Chouchou. Bon, bah, au revoir. Rideau. Voilà, c'est la fin de l'épisode. C'est le final. La finalité finale. Cesse de répéter le même mot, Adèle. Abonnez-vous et surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux et écoutez mon podcast audio. Clitosaure, au revoir.